C'est le grand jour, le jour de la présentation, le jour de la réunion, celle qui décidera de celui qui aura la promotion ou non. Le jour de la soutenance si vous êtes étudiant, ce jour particulier où vous devez prouver, le jour où on vous dira, vous ne devez sûrement pas être stressé. Et oui, mesdames et messieurs, dans le cas de la flamme linguistique, encore une fois, je viens vous parler de l'ami incriminé, de l'acolyte qu'on n'a pas su nommer, celui qu'on a appelé et que le monde a vilipendé, le stress. Oh oui, le rythme s'accélère. Oh, ce jour-là. Imaginez donc, vous êtes en face du jury. Non pas lui seulement, mais il y a aussi ce public, des amis, de la famille, mais parfois aussi des inconnus. Des gens que vous redoutez donc leur raillerie. Vous redoutez peut-être leur moquerie. Vous avez aussi ceux qui vont vous juger. Vous devez être parfait, c'est nécessaire. Je dois prouver, c'est super important. Je n'aurai aucune chance pareille. Et donc vous êtes stressé. Stressé à en perdre le souffle. Stressé à faire monter le rythme cardiaque. Et vous vous demandez, avec stress pareil, avec ces vibrations qui mettent en branle mon corps, comment pourrais-je faire une présentation puissante? Comment pourrais-je avoir une performance alléchante? Et donc vous devez être éloquent. Mais en étant éloquent, vous êtes stressé. Et vous voulez le secret pour pallier cela. Le secret pour, si vous avez déjà regardé la vidéo précédente concernant le sujet, faire de votre stress votre ami. Messieurs, mesdames, dans l'instant, celui qui précède votre présentation, éloignez-vous de tout. Soyez seul avec vous-même. Et si vous avez déjà lu ce philosophe hindou, Jiddu Krishnamurti, qui parlait dans le sens du bonheur, de la nécessité d'être seul, vous verrez que l'instant de solitude, l'instant avec vous-même, c'est l'instant où vous reprenez de l'énergie. C'est l'instant où vous comprenez que, en fait, l'obstacle qu'est le stress, c'est un ami. Le stress est à l'éloquence ce que le combat est à la victoire. Parce qu'il y a stress, il y a d'hommes éloquents. Mesdames et messieurs, pensez à cela dans ce moment de solitude. Prenez quelques secondes, quelques minutes pour vous ressourcer. Et quelques temps avant, reprenez des forces. Regardez le public avec hargne, avec vigueur, avec hardiesse. Et dites-vous, là j'y vais. J'y vais, je pourrai. Je serai assurément éloquent. Je dirai ce que j'ai appris. Je n'aurai aucune once de peur. Je pourrai balbutier, me tromper comme Pierre tout à l'heure. Je pourrai faire des erreurs de temps, des erreurs de grammaire, des erreurs de verbes. Mais je n'ai pas peur de cela parce que je sais que dans l'instant, j'aurai la notion adéquate. Dans l'instant, parce que j'ai travaillé, j'aurai l'argument fort. Dans l'instant, parce que je porte en mon mille mondes. Parce qu'en réalité, j'ai travaillé pour arriver à ce que je suis en ce moment. Je saurai m'en sortir. Messieurs, mesdames, après avoir fait cela, cet exercice qui est un peu comme une méditation, vous verrez que le stress, à l'instant, sera votre meilleur ami, vous, homme d'éloquence. C'était Pierre dans le cadre de la famille linguistique. Merci de m'avoir écouté. Et comme sombre est le temps en ce moment, ayez ce cœur sombre des mentalités, des considérations mornes qu'ont les autres sur le stress. Dites-vous que si l'autre pense que le stress est mon ennemi, moi je pense qu'il est mon ami. Ainsi vous serez de grands orateurs. Je vous remercie.